Bonjour mes fleurs, comment allez-vous? Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne, c'est Vivi Ivoirienne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner juste en bas, aussi cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos, ok? Sans plus tarder, on y va. Alors, au coût de la vie, beaucoup de personnes veulent savoir les États-Unis c'est comment, c'est cher, c'est pas cher, dis-nous un peu plus. Donc voilà, aujourd'hui je décide de parler de ça. Alors, avant toute chose, je veux dire que le coût de la vie aux États-Unis ça dépend des États, ok? C'est pas le même prix dans tous les États, donc je tiens à dire ça d'abord. Et moi ce que je donne c'est le coût de la vie dans mon état de Pennsylvanie et plus précisément dans ma ville de Philadelphie, ok? Donc on ne généralise pas tout ici en fait, ok? Juste ça. Donc le premier truc que je vais parler c'est le logement. Le logement ici aux États-Unis c'est la deuxième chose la plus chère. Après la scolarité, le logement c'est cher. On va te parler d'un salaire. On va te parler d'un loyer de 1000 $. Et figurez-vous, hein, un studio, selon un studio, minimum 600 $. Minimum 600 $ par mois. Ça seulement c'est un studio. Donc imagine une chambre salon, 1000 $ et plus. Et ça encore, ça varie dans la ville où tu habites. Je veux dire, dans la région de la ville, si tu habites dans une banlieue, ou si tu habites vers la campagne, ou si tu habites au centre-ville même. Alors là, on n'en parle pas. Au centre-ville, on va te parler d'un loyer de 2000 $ et plus. Pour un studio, tu vas même pas vouloir demander le prix. Alors pas du tout, c'est tellement cher. Donc la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est que achètent, ceux qui habitent dans le centre-ville, ils achètent, ils louent une chambre salon et puis ils ont des colocataires, comme ça ils séparent, ils divisent le prix pour pouvoir payer le loyer en fait. Sinon c'est pas donné pour une seule personne. 1000 $, 2000 $ par mois, alors là on ne parle pas. Donc le loyer c'est la chose la plus chère après la scolarité. Ensuite la nourriture. La nourriture je dis que c'est pas trop cher. Et ce qui me plaît ici c'est qu'il y a plusieurs types de supermarchés. Donc si tu vas dans un supermarché où tu trouves un truc de 5 $, tu peux facilement aller comparer ça ailleurs. Donc disons que tu vas à Aldi et que tu trouves la boîte de tomates à 3 $. Tu peux aller à un autre supermarché qui s'appelle Walmart ou Fresh Grocer. Tu peux aller comparer le prix. Si tu trouves un qui est 2 $ là-bas, tu peux dire ok voilà je achète ça là-bas. C'est pas pour dire que c'est un seul truc où tu n'as pas le choix. En fait tu as le choix, il y a plusieurs magasins donc tu peux comparer les prix et facilement t'en sortir. Donc la nourriture c'est vraiment pas cher. Par exemple ici dans ma ville, moi où je vais c'est Aldi. C'est Aldi qui est le coin le plus moins cher. Entre Aldi, Fresh Grocer, Walmart. Walmart la plupart du temps ils vendent les choses. Ils sont chers en nourriture mais ils sont moins chers en produits scolaires et tout ça, les cahiers, les livres et tout. Ça ils sont moins chers mais pour la nourriture ils sont chers. Donc je vais à Aldi pour prendre la nourriture et quand je vais acheter les documents et tout ça, c'est à Walmart que je vais. Donc voilà. Ensuite il y a assurance. Assurance maladie, assurance voiture, assurance dentaire ou dentale. Je sais pas. Bref, ce type, ça m'énerve tellement. C'est quelle histoire d'assurance tout ça? Tu payes l'assurance de 1, de 2 tu vas à l'hôpital encore, tu vas payer des frais toi-même encore, et de 3 tu vas à la pharmacie, ils vont te faire payer les médicaments encore. L'assurance ça sert à quoi alors? Ça sert à quoi? C'est ça qui m'énerve en fait, tu payes l'assurance mais tu ne vois pas les bénéfices. Donc moi je me dis, et puis tu n'as pas le choix non plus, tu es obligé de prendre l'assurance. Si tu ne prends pas l'assurance c'est à tes risques et périls, tu vois. Donc c'est le truc qui m'énerve en fait. Finalement je vous parlais des finances, les finances, le côté salaire tout ça. Donc les gens se demandent combien on vous paye et tout ça. Il y a des boulots on te paye par heure. Je crois que j'ai fait une vidéo dessus sur le salaire aux États-Unis. Je vais mettre la vidéo quelque part en bas. Il y a des salaires, des boulots où on te paye par heure. Et il y a d'autres boulots où on te paye par c'est un salaire fixe, tu vois. Donc tu peux avoir un bon boulot, on te paye bien. Mais la chose c'est que une fois qu'ils prélèvent les impôts, ton salaire c'est comme si tu n'as rien en fait. Ils prélèvent tellement d'impôts qu'à la fin tu te retrouves avec que dalle.
que dalle. Et c'est ce qui m'énerve en fait. Par exemple, moi, mon petit boulot que j'ai à l'université là, ils vont me prendre des impôts dessus. Je suis là, oh mais non, pourquoi? C'est pas pour dire que on me donne beaucoup. Déjà, ce petit truc qu'on me donne, ils vont prendre les impôts dessus. Et puis au final, tu te retrouves avec rien en fait. Donc c'est ça, les gens se disent ok, on te paye bien tout ça, mais la vie est chère. Ils prennent, ils enlèvent les impôts et tout ça. Donc au final, si tu sais pas gérer ton argent, tu n'auras rien. Au final, tu vas toujours attendre le prochain chèque. Et tu ne vis que en fonction du chèque. Tu vas dire ok, c'est quand le prochain chèque et tout ça. Donc si tu sais pas, tu n'as pas une mentalité très assise, tu sais pas comment gérer et tout ça, mais au final tu vas que travailler, puis tu seras pas content en fait de ta vie. Donc voilà, je vous ai partagé des idées sur le coût de la vie aux États-Unis, et puis j'espère que vous avez vraiment profité. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker comme ça avec le pouce en l'air, commentez si vous avez des questions, et puis aussi partager la vidéo pour informer d'autres personnes autour de vous. Et voilà, sur ce, on se dit à la prochaine. Au revoir.